Chers amis de MTélé qui nous suivent un peu partout, nous avons l'immense plaisir de vous faire découvrir une réalisatrice talentueuse, Halima Ouadraoui. Alors, Halima Ouadraoui est canado-suisse-marocaine, une belle mosaïque. Alors, bon, vous êtes assez connu ici au Canada et au Québec en particulier, grâce à un film dont on va parler. Mais est-ce qu'on peut inviter plus de monde à vous découvrir à travers ce reportage? Alors bonjour, enchantée, je suis contente d'être là et puis de pouvoir partager un peu avec vous mon expérience du cinéma qui est toute nouvelle. En fait, Mokhtar, c'est mon premier film, mon premier court-métrage. Je travaille à Montréal chez iStill Film, une boîte de production de longs métrages documentaires qu'on sort en salle et à la télévision. Et j'ai appris avec eux à faire des films en faisant toutes sortes de différents métiers à l'intérieur de cette boîte-là. Et à l'origine, j'étais venue à Montréal, je suis venue à Montréal il y a 13 ans, de Suisse, de Genève, où je suis née, d'une maman suisse et d'un père maroco-algérien. Voilà. Donc lui, il est de père marocain, de mère algérienne, il a vécu en Algérie, il est passé par la France et puis la Suisse. Et moi, la raison pour laquelle je suis partie à Montréal, c'est pour étudier. J'avais besoin de sortir de ce petit pays qu'est la Suisse pour aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Et puis j'ai fait sciences politiques. Et puis au fur et à mesure de ces études-là, j'ai commencé à prendre des cours en vidéo, développement noir et blanc, création d'un reportage. Et j'ai aimé ça. Et ensuite j'ai appliqué à Concordia en cinéma, dans le programme de l'école de cinéma Mel Oppenheim. Et ça a marché. Ils ont choisi mon dossier. C'est comme ça que je suis rentrée dans le cinéma en apprenant petit à petit. Et ensuite en apprenant dans cette boîte de production qui prend beaucoup de stagiaires et qui forme beaucoup de gens. C'est comme ça qu'ils se sont construits, iStill Film, en étant généreux en fait envers des jeunes comme moi pour apprendre et qui avaient la volonté de faire quelque chose avec le cinéma. Vous êtes retrouvé au devant de la scène grâce à Mokhtar. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors Mokhtar, la manière dont ça s'est présenté à moi, c'est que j'étais en voyage au Maroc en avril 2008. J'ai cette histoire qui m'est venue, parce que c'est une histoire vraie, Mokhtar. Et c'est quelqu'un qui me l'a raconté et ça m'a touchée, c'est resté avec moi. Je suis repartie à Montréal et j'ai voulu l'écrire. Je me suis simplement assise et je l'ai écrite pour un concours qui s'appelle Cours écrire ton cours, organisé par la SODEC. Ensuite, ça a fonctionné très très bien. Ils ont sélectionné le projet. J'ai gagné grâce à ça une première grosse partie de financement grâce à la SODEC et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois prête à partir le tourner. J'ai fait 2 voyages, un de repérage qui a duré 1 mois environ, pour d'abord trouver la compagnie avec laquelle on allait travailler sur place. Ensuite, je suis retournée pour 1 mois de repérage de lieux et casting sauvage. Je voulais travailler avec des Berbères, des Amazirs de la région, entre Essaouira et Agadir. C'est le petit village de Imsouane où j'ai trouvé mes acteurs et mon lieu de tournage. Moi, je voulais tourner autour des Arganiers. Et je me suis délimitée autour de cette région où il y avait des Arganiers et des chèvres. Parce que mon histoire, c'est l'histoire d'un berger, un enfant de 10 ans, qui trouve un bébé hibou. Un hibou est un mauvais présage au Maroc. C'est un animal qui n'est pas beaucoup aimé. On en a peur, on le craint. Il le trouve et il le ramène chez lui. Et son père réagit fortement à cet animal dans leur maison. Voilà. يا رب هذا سقيط المصيبه يا ربي يو كنجبد كيدو في الغابه فيس تستلفتني تسمان هكا هادي تسجل هادي تخشم هادي تماك Ce qui m'a aussi interpellé, c'est le choix du lieu, parce que vous parlez de la petite région, du petit village d'Emesouane, et vous semblez avoir apprécié cet endroit particulièrement. Pourquoi? Parce que cet endroit est pas connu, il est peu fréquenté. Il est magnifique, il est en retrait de la route nationale. Et le paysage est extraordinaire. Et c'était incroyable parce que je l'avais rêvé, ce paysage-là. Je ne le connaissais pas. Je voulais un arbre qui donne face à la mer, sur une vallée, sur une colline.
Et tout d'un coup, on faisait des recherches, la journée était en train de terminer, le soleil se couchait et on est arrivé sur cet endroit en voiture avec le soleil couchant, les arbres en relief et j'ai dit c'est ici. J'ai vu cet endroit, dans mes rêves je l'ai vu. Et le film a été présenté en première mondiale l'an passé à Shortcuts Canada, à Toronto, au Festival de Toronto, là où on est aujourd'hui. Depuis, le film a été dans beaucoup de pays. Il a voyagé, je pense, dans plus de 50 festivals. Très bien. Et maintenant, donc, le public, voilà, et puis le public marocain aura certainement la chance de le voir un peu partout au Maroc. C'est une excellente chose là. Donc vous avez un programme plutôt précis. Donc voilà, si vous pouvez inviter le public marocain à venir le voir dans les festivals que vous allez nous présenter. Oui, ça me ferait plaisir. Je serai aussi présente à Tanger, donc peut-être aussi au festival. Donc premièrement, le Festival international des femmes de Salé. Hein? Ça c'est fin septembre. Ensuite, je serai présente à 100% au festival du cinéma, du court-métrage méditerranéen de Tanger, du 3 au 8 octobre. Et je serai là-bas et je vous invite aussi à venir et à discuter avec moi et je serai contente de vous rencontrer, en fait, de rencontrer le public, quoi. Et ensuite, on part à Agadir, là où je l'ai tourné, enfin dans le coin, et j'invite toute l'équipe, les acteurs qui ne l'ont pas encore vu, au festival Amazir d'Agadir du 6 au 9 octobre. Magnifique. Magnifique. Là, vous partez du nord au sud. Ça, c'est génial. Donc, le public marocain aura vraiment cette chance-là d'apprécier ce film qui était très bien salué par les critiques ici au Québec et au Canada. Il sera bientôt aussi sur France 3. Ah, donc voilà, même les Marocains en dehors du Maroc et puis les Européens pourront l'apprécier. Je pense que Mokhtar, s'il y a quelque chose que je voulais réussir à faire, c'est de le garder simple. Je n'avais pas le temps d'éclairer beaucoup, je n'avais pas le temps je n'avais pas le temps de mettre trop de préparation pour chaque scène. J'ai mis toute ma préparation avec les acteurs et j'ai compté sur les lieux que j'ai choisis et sur l'histoire que j'ai mis du temps à écrire pour que pour que ça fonctionne et pour que j'ai le temps de travailler le contenu. Le fait de chercher la simplicité, c'est peut-être un atout au début. Moi, je recommande alors. Ouais. Très bien. Alors, je pense que ce film-là vous a mis en confiance, certainement. C'est un excellent début pour une jeune réalisatrice comme vous. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets dans le futur proche ? Je travaille sur un nouveau court-métrage qui implique des femmes, des voitures et un désert. Ensuite, je travaille aussi à l'écriture d'un long-métrage qui est inspiré d'une expérience personnelle, en fait d'un travail d'été, d'un job d'été un peu particulier. Et je retourne en Suisse pour celui-ci. Ok, et pour le premier, je voyais le Maroc, le désert marocain. Voilà. Alors, Halima Ouadraoui, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon déplacement au Maroc, donc pour les festivals. Oui, je suis sûr que vous aurez de très belles rencontres avec le public marocain et qui est de plus en plus un public averti en ce qui concerne le cinéma parce que c'est un consommateur du cinéma et surtout de ce qui est nouveau et ce qui est original également. Alors, j'attends les questions. Oui, préparez-vous. Alors, je vous dis merci beaucoup et je dis à nos amis de MTélé un peu partout, merci de votre attention et à la prochaine fois.